moi un agréable devoir de prendre la parole pour sacrifier au traditionnel mot de bienvenue à l'occasion de la présente cérémonie d'installation de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie. Je voudrais vous traduire toute notre joie pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Merci infiniment pour votre soutien. Honorables invités, mesdames et messieurs, Monsieur le directeur général, depuis sa prise de fonction, n'a ménagé aucun effort pour que l'image et la crédibilité du Trésor public soient préservées et renforcées. De nombreuses initiatives ont été prises dans cette optique et la célébration de ce jour en est une belle illustration. Monsieur le directeur général, je voudrais vous exprimer notre fierté pour votre détermination et votre implication personnelle à l'organisation de cette manifestation que vous avez voulu éclatante. Éclatante elle l'est, sans aucun doute, au regard des personnalités distinguées qui ont fait l'honneur d'être à vos côtés ce matin. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de dire juste un grand merci à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour sa présence effective à cette rencontre, malgré son agenda que nous savons très chargé. Monsieur le ministre, votre présence accorde à cette manifestation toute son importance et nous ne pouvons pas le passer sous silence. Merci infiniment pour votre constante sollicitude. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais vous indiquer que conformément au programme établi, la cérémonie se déroulera de la manière suivante. Nous assisterons à la présentation du Code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public, suivi de l'allocation de Monsieur le directeur général qui, mieux que quiconque, saura expliquer les enjeux de la création de l'Observatoire. Ensuite interviendra la remise des lettres de mission par Monsieur le ministre. Le coordonnateur de l'Observatoire prendra le relais pour s'adresser à l'auditoire. Et enfin, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances prendra la parole pour délivrer son message. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une agréable cérémonie à toutes et à tous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avec l'autorisation de Monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, j'ai l'honneur et la responsabilité de vous faire la présentation du Code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public. Le Code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public est un référentiel de comportement, c'est-à-dire un moyen de promotion de la culture institutionnelle, un instrument d'amélioration de l'image et de la crédibilité du Trésor public. À présent, je voudrais vous inviter à parcourir le préambule avec moi. Considérant la nécessité d'instaurer des règles de gestion transparentes et rigoureuses des finances publiques, telles que prévues par la directive portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, les agents du Trésor public décident de se doter du présent code d'éthique et de déontologie. Ce préambule démontre en réalité que le code n'a pas été élaboré ex nihilo. Ça veut dire qu'il est adossé à des textes, à des dispositions pertinentes. Il est donc en conformité avec les exigences communautaires et nationales. Il est en cohérence avec les exigences de la tutelle, donc du ministère de l'Économie et des Finances. Il est en cohérence avec les exigences de la hiérarchie, c'est-à-dire la direction générale. Il est le fruit d'un consensus, d'un large consensus. Le chapitre 1, c'est-à-dire les dispositions générales, qui traite de l'objet et du champ d'application du Code, est clair. Il dit que l'ensemble de ces principes, des principes contenus dans le Code, doivent être observés par tous les agents du Trésor public. Le deuxième chapitre, qui comprend 9 articles, traite des principes d'éthique et de déontologie. Le premier principe qui est mis en valeur, c'est la dignité. Il y a le second principe qui est la probité. Le troisième principe concerne la disponibilité. Le cinquième principe, il traite de l'impartialité et de l'équité. L'agent du Trésor public doit se garder d'exprimer ses opinions politiques et religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Il doit observer en toutes circonstances la discrétion et le secret professionnel. Voici présenté le contenu des principes d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public. La première disposition contenue dans le Code
est relative à l'interdiction des cadeaux et avantages. La deuxième disposition porte sur les infractions au code. C'est une disposition minimaliste qui dit « Tout manquement aux dispositions du présent code constitue une infraction ». La troisième disposition est relative aux sanctions. L'agent du Trésor public qui ne respecte pas les dispositions du présent code est passible de sanctions pécuniaires allant de la réduction à la suspension temporaire des émoluments sans préjudice des sanctions disciplinaires et des poursuites pénales susceptibles d'être engagées. Ces sanctions sont prononcées par décision du directeur général sur proposition de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie. Alors, obtenir et recevoir, parce qu'on le mérite, mais sans avoir demandé, c'est ce qui fait la dignité et l'honneur, donc la fierté de l'agent. Donc, le code ne comprend pas que des sanctions. Il comprend également des récompenses qui sont contenues dans la 4e disposition. Alors, qu'en est-il exactement? L'agent du Trésor public qui observe les dispositions du présent code peut recevoir des encouragements, des félicitations ou une décoration. En ce qui concerne le dernier article de ce 3e chapitre qui porte sur les modalités de révision du code, ainsi que les articles 17, 18, 19 contenus dans le chapitre 4 traitant des dispositions finales, je voudrais vous en faire l'économie et marquer une halte sur l'article 17 du 4e chapitre qui dit ceci, et je cite, « L'Observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor public est chargé de veiller à l'application du présent code. » C'est donc là la preuve qu'au-delà de l'existence du code et de la volonté des agents qui ne donnent qu'une assurance raisonnable d'application, il y a un cadre logique d'application du code. Et ce cadre logique comprend les agents eux-mêmes qui sont chargés d'observer ces principes, les outils d'évaluation des agents, les sanctions et récompenses qui sont prévues dans le code, les instruments de suivi de l'application du code, à savoir les supérieurs hiérarchiques placés devant leurs responsabilités en ce moment-là, l'observatoire même en tant qu'outil, donc organe de veille, qui a une mission claire, les structures de surveillance, de contrôle, d'assistance et de conseil. Je voudrais citer notamment l'inspection générale du Trésor, la direction des études, méthodes et de l'organisation, la direction de la qualité, à titre d'exemple, le dispositif de contrôle interne expérimenté à la Trésorerie générale d'Abidjan-Nord, où chaque agent est nécessairement amené à faire l'autocontrôle, le dispositif de maîtrise des risques qui va dérouler très bientôt, et bien d'autres points. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs, voici présenter l'économie du code éthique et de déontologie des agents du Trésor public. Je vous remercie. Non, j'ai dit, non, attends, mais j'ai dit c'est une gangrène pour le Trésor de Côte d'Ivoire. Mais j'étais juste... Yeah. Donc ça a un messagerie, je parlais depuis là. Ouh. Non, mais attends. Non, quand tu as affaire à des gens comme ça, tu peux devenir fou sans le savoir. Non, c'est normal de parler seul. Quand même. Mais non, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Moi, c'est à quelle heure moi je suis venu pour prendre mon argent au Trésor aujourd'hui? Je suis venu à 4 heures. 4 heures parce que je me dis qu'en venant à 4 heures, bon, au plus tard, à 10 heures, j'ai eu mon argent et puis je m'en vais. Et puis j'étais parmi les 3 premiers. J'étais là. Lui-même qui travaille au Trésor là. Moi, je suis client, je suis venu à 4 heures. Lui-même qui travaille au Trésor. On dit travail, c'est à 7h30. Lui, il est venu à quelle heure? Il vient à 10 heures, l'indélicat. Quand même. Et puis, quand tu viens à 10 heures, on dit travail, c'est à 7h30. Toi, tu viens à 10 heures. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas ponctuel au travail. Or, si tu n'es pas ponctuel, ça veut dire que tu n'es pas disponible. Si tu n'es pas disponible, c'est que tu ne peux pas servir le Trésor. Le Trésor a besoin de quelqu'un qui est disponible. Un agent de Trésor, il doit être ponctuel, assidu et puis exemplaire. Et puis, toi-même, quand tu travailles au Trésor, c'est que tu es comme un soldat.
Quand ton général te donne les ordres, tu dis à vos ordres, mon général. Et puis il dit à Djigui. Et puis tu dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois être opérationnel à tout moment. Même les jours fériés, souvent on peut t'envoyer en mission. Voilà. Mais toi, tu viens à 10h. Non seulement il vient à 10h, mais quand il vient, il a déjà sa liste qu'il a déjà établie. Depuis la maison. Et puis il vient, il sort du guichet, il s'en va regarder, et puis il trie ses camarades par affinité pour venir les servir. Oh, nous, on est devant. Mais ça, c'est de la complaisance, ça. C'est de la complaisance. Quelqu'un qui travaille comme ça, mais ce n'est pas digne d'un agent de trésor. Et puis moi, je suis là, quand je parle, je dis, mais c'est la discrimination, monsieur Prosper. Il dit, oh, monsieur Agalawal, toi, je te reconnais maintenant. Quand toi, tu viens prendre ton argent ici tous les jours, là, et c'est après, quand tu viens de prendre ton argent, tu parles français. Je dis, mais attends, parler français comme ça, là, ça veut dire quoi? Et ce que je parle là, c'est pas en français, je suis en train de parler ici, là, les gens ne me comprennent pas. Non, ça, c'est la corruption. Et je condamne ça avec la dernière énergie. Quand même, il faut qu'on se respecte. Quelqu'un comme ça. Et puis, il parle trop. Non, Prosper, il parle trop. Comme un agent de, on dirait détective public. Ça Prosper au marché, il parle des secrets de l'État, des secrets de trésor. Mais un agent de trésor, il doit être comme une tombe, il ne parle pas. Quand il est assis au bureau, il voit tous les gros dossiers du pays, mais quand il arrive à la maison, il fait comme s'il ne sait pas. Mais je te dis, quelqu'un est venu me dire, ah, tu sais que le trésor a des problèmes. Je dis, qui t'a dit? Il dit, c'est Prosper. Je dis, oh, voilà. Tu as vu ça? Mais c'est ça, moi, je dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y a son camarade là, Gilbert, qui travaille dans la même agence là que lui. Mais Gilbert, c'est quelqu'un qui est courtois. Quand tu vois Gilbert, en tout cas, tu dis, ah, voilà, le monsieur qui est impeccable. Parce que quand tu le regardes, lui-même, très assidu, irréprochable, c'est quelqu'un, quand on dit il doit venir au travail, déjà à 6 heures, il est au bureau. Souvent même, il est pressé d'ouvrir le guichet pour commencer à travailler. C'est comme ça. Et puis quand il commence à travailler, quand tu es dans son rang, en tout cas, tu es serein. Même si le rang quitte ici, au plateau, jusqu'à Bobo derrière Rail, si tu veux, il faut être le dernier à la fin, à la queue du rang là-bas. Tu es là-bas et tu es fier d'être dernier dans le rang. Parce que tu es sûr que tu seras servi à temps et puis de façon correcte. Et puis c'est quelqu'un, bon, il n'est pas dans les... Donc quand c'est comme ça, là, moi-même, je suis content. Mais Prosper, si toi, tu ne respectes pas tes clients, ça veut dire que tu ne respectes même pas tes collaborateurs. C'est-à-dire que tes collègues de service, là, tu t'en fous d'eux. Et puis si tu ne les respectes pas, c'est que tu ne respectes pas tes patrons. Tu vois, oh, le respect dans une entreprise, c'est important. Je suis sûr que lui-même, il ne sait pas. Il sera décoré sans son consentement. Tu vois ça? Et ça, c'est un bon exemple à suivre. Même, il m'a dit que tellement il travaille bien que la bonne nouvelle a éclaboussé monsieur le ministre. Donc, monsieur le ministre est aussi en train de préparer une autre récompense pour lui. C'est-à-dire 2 récompenses pour lui seul. Pourtant, Prosper, personne ne parle de lui. Personne. Et puis bon, c'est un bon exemple. Et puis ce qui me plaît, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai appris comme ça que monsieur le DG du Trésor a décidé d'élaborer un code d'éthique et de déontologie pour réguler le comportement des agents du Trésor. Mais ça, c'est une initiative louable. Même là, il ne m'a pas dit, hein, DG, lui et moi, on est toujours camarades, mais il ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a même pas parlé de ça. C'est-à-dire tellement c'est intéressant, juste ça a dépassé les limites des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est de Singapour que les gens m'ont appelé pour m'informer. On m'a dit, non mais attends, mais à Galawal, tu es où? Je dis, je suis en Côte d'Ivoire. Il dit, mais c'est bien ça. Mais il y a un événement glorieux qui se passe chez vous. Je dis, comment ça? Mais le DG du Trésor public a élaboré un règlement pour pouvoir suivre le comportement des agents de Trésor. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y a la confiance de plus en plus dans le Trésor et le Trésor devient de plus en plus fréquentable. Et puis voilà, tous les investisseurs, ils viennent maintenant au Trésor, on vient placer l'argent là-bas. Je dis, c'est ça seulement toi tu as appris. Moi-même là, ce matin là, j'ai appris aussi que non seulement il a élaboré le code d'éthique et de déontologie, mais en plus de ça, il s'est dit une règle sans application, ce n'est rien. Donc il a mis en place un observatoire. C'est comme un comité qu'il a appelé observatoire pour le suivi effectif et strict
du code de l'éthique et de déontologie. Et ça, moi, j'ai aimé ça aussi. Et ce qui m'a plu dedans aussi, c'est que je me dis, avec ça, le ministre et moi, on peut dormir tranquille maintenant, quoi. On peut dormir tranquille. Non, mais écoute, la raison, c'est simple, on peut dormir tranquille, parce que c'est tous les jours qu'ils m'appellent. Allons, on s'en va à la Banque mondiale, on s'en va, c'est PPTE. Mais si, mais attends, si c'est fait ainsi, avec des codes et puis des agents qui sont exemplaires, qui donnent une bonne image du trésor, qui attirent les investisseurs, mais attends, quand c'est comme ça, là, PPTE, là, nous-mêmes, on ne va pas pourchasser encore. J'ai dit, monsieur le ministre, tu t'assois ici. C'est PPT qui a payé le transport pour venir te trouver dans Abidjan. Tu vois? Monsieur le secrétaire général, représentant l'inspecteur général d'État, votre présence massive à cette cérémonie nous honore et nous réjouit. Je suis d'autant plus heureux qu'un important chantier de notre vision managériale voit le jour 2 mois après notre séminaire atelier tenu à Yamoussoukro. En effet, je voudrais rappeler qu'à l'issue des assises de Yamoussoukro, j'avais pris l'engagement de rendre fonctionnel à court terme un organe de veille et de promotion de l'éthique et de la déontologie au Trésor public. C'est aujourd'hui une réalité avec l'installation officielle de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à tous les usagers de nos services, aux représentants des organisations de la société civile, aux associations de retraités, aux associations des fournisseurs, aux opérateurs économiques qui ont bien voulu accepter de répondre à notre invitation. Merci pour votre présence, car cet observatoire est avant tout le vôtre. J'associe à ces remerciements les institutions financières et bancaires, ainsi que les partenaires au développement dont la présence est remarquable, démontrent encore une fois leur engagement constant à nos côtés. Je ne saurais oublier les administrations sœurs du ministère de l'Économie et des Finances. Chers collègues, votre présence constitue la preuve de l'intérêt que vous portez à notre initiative. Soyez-en remerciés. Je voudrais à présent exprimer ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Dibi Kofi Charles, qui nous fait l'honneur de rehausser de sa présence cette cérémonie. Monsieur le ministre, puisse votre modestie en souffrir, je voudrais vous traduire toute la fierté et la reconnaissance de votre famille professionnelle d'origine, le Trésor public, pour les actions importantes que vous avez engagées afin d'imprimer à cette administration les pratiques de bonne gouvernance qui lui valent d'être citées parmi les institutions de référence. La rencontre à laquelle vous prenez part ce jour, Monsieur le ministre, vient conforter un processus qui a démarré sous votre houlette. En effet, sous votre impulsion, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a engagé de nombreuses actions visant à garantir l'inviolabilité des caisses de l'État. Dans cette veine, vous avez instauré plus de transparence dans nos procédures et méthodes, toutes choses qui ont contribué à renforcer la crédibilité de notre institution. Ainsi, l'inspection générale du Trésor a été déconcentrée avec l'ouverture des antennes régionales de Bouaké et de Daloa pour renforcer son efficacité dans son rôle de surveillance du respect de la réglementation financière et comptable. En outre, des guides et ouvrages didactiques ont été publiés pour mieux faire connaître les procédures et éviter aux usagers d'être victimes d'abus. Je citerai à titre d'exemple le guide du payeur et le dépliant sur le recouvrement des amendes forfaitaires. D'autres mesures ont été prises, telles que la création des comités de trésorerie, la publication des programmes et états de règlement des fournisseurs pour plus de transparence dans la gestion de la trésorerie de l'État. Enfin, sans être exhaustif, je citerai le code de déontologie qui a été édité et vulgarisé en vue d'améliorer l'image du Trésor public, relativement terni à tort ou à raison par des récriminations diverses. Pour tous ces acquis, Monsieur le ministre, le Trésor public, par ma voix, vous sait infiniment gré. Mesdames et messieurs, si dans l'ensemble ces actions ont contribué à améliorer sensiblement la perception de notre administration dans l'opinion nationale et internationale,
il n'en demeure pas moins qu'il faille poursuivre de manière hardie les réformes entamées pour crédibiliser davantage notre profession. Car comme le dit un proverbe chinois, quand tu es arrivé au sommet de la montagne, ce n'est pas fini. Continue de grimper, il y a encore le ciel et les étoiles à conquérir. Fin de citation. C'est pourquoi, après 10 années de mise en œuvre du Code de déontologie, il est apparu opportun de renforcer la dimension éthique, d'où l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor qui met en évidence aussi bien les valeurs morales que les règles applicables à notre métier. Mesdames et messieurs, la mission de gestion des deniers publics dévolue à notre institution implique le respect de certaines valeurs qui ne sauraient s'accommoder de la corruption, de la concussion, du racket, des prévarications ou, en d'autres termes, de la délinquance financière. Aussi, à l'instar des organes classiques de contrôle chargés du respect de la réglementation des finances publiques, avons-nous jugé opportun de mettre en place l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor public. Dépositaire du Code, l'Observatoire est une structure de veille chargée d'en suivre l'application. C'est une opportunité à saisir par tous, usagers, partenaires au développement et agents du Trésor public. Usagers des services du Trésor public et chers partenaires, je voudrais vous dire que notre maison se veut de verre, c'est-à-dire transparente et incolore. Je vous encourage donc à ne pas hésiter un seul instant à saisir l'Observatoire pour tous les manquements éventuels dont vous serez victimes. Nous serons impitoyables à l'égard des coupables si vos récriminations sont avérées. Je vous invite donc à faire de l'Observatoire votre cadre privilégié d'expression sur les sujets ou préoccupations qui relèvent de notre compétence. Vos suggestions seront également les bienvenues pour qu'ensemble, nous renforcions l'efficacité de l'action administrative au Trésor public. Chers collaborateurs, l'Observatoire, outre ses missions de sensibilisation, est également chargé de recevoir vos plaintes éventuelles si vous estimez avoir été victime de manquements aux règles d'éthique et de déontologie. C'est un organe à votre disposition. Je vous invite à y recourir en cas de besoin. L'Observatoire assure par ailleurs la promotion des comportements exemplaires qui méritent d'être encouragés. Je vous exhorte donc à faire preuve d'abnégation et à rechercher l'excellence dans l'exécution de vos tâches. Mesdames et messieurs, je voudrais me féliciter de la tenue de cette rencontre qui ouvre un nouveau cadre de gestion de nos rapports avec nos usagers. Il constitue également un cadre de régulation des relations professionnelles qui nous lient en tant qu'agents du Trésor public. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a bien voulu accepter de vous remettre solennellement vos lettres de mission qui consacrent votre installation officielle. Je mesure l'ampleur des charges qui seront les vôtres. Cependant, comme le disait Victor Hugo, la racine du travail est parfois amère, mais la saveur de ses fruits est toujours exquise. Fin de citation. Je reste donc convaincu de votre aptitude à relever le défi, car je ne doute nullement de la valeur, de la compétence et de l'expérience de chacun de vous. Pour ma part, je veillerai à mettre à votre disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement dans les meilleures conditions possibles de vos missions. Je vous engage donc à travailler sans relâche, avec rigueur, équité et sagesse à l'effet de préserver la noblesse de notre métier. Je souhaite plein succès à l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, recevez les membres de l'Observatoire. Coordonnateur, M. Dauféré Koné, de coordonner toutes les actions de l'Observatoire. Coordonnateur adjoint, Mme Dadier Né Nguessan Kwadjo Sylvie. L'agente n'est pas restée à l'écart. Secrétaire général, voici Nguessan Bernard. Secrétaire général adjoint, Mme Koné Ouma.
nous avons M. Ofi Nguessan. Monsieur Oulé Mamadou. Monsieur Diara Lanciné. Le dernier membre, c'est Monsieur Kwadio Koné. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui auront la lourde charge d'animer l'Observatoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom des membres de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor public pour exprimer l'immense joie qui est la nôtre à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui marque le début officiel de notre mission au sein de cet organe. Nous nous réjouissons non seulement d'avoir été désignés comme animateurs de l'Observatoire, mais aussi et surtout parce que nos lettres de mission nous ont été remises par M. le ministre de l'Économie et des Finances en personne. Monsieur le ministre, votre présence à cette cérémonie suscite en nous une motivation supplémentaire. Permettez-nous de vous remercier très sincèrement d'avoir accepté d'être un témoin privilégié de cet événement qui consacre notre engagement à exécuter en toute conscience et responsabilité la mission que vous venez de nous confier. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais, avec votre permission, traduire ma gratitude et celle de tous les membres de l'Observatoire à Monsieur le Directeur général pour la confiance qu'il a bien voulu placer en nous en décidant de nous confier les rênes de cet important outil de gouvernance. Pour qui connaît le Trésor public, les compétences et les modèles de valeurs éthiques n'y font pas défaut. Bien au contraire. Ils sont nombreux, les cadres et agents qui œuvrent avec dextérité à la performance de notre administration. Pour ma part, je voudrais humblement, au nom de tous mes pairs, solliciter le soutien et les prières de tous afin que nous exercions avec efficacité les lourdes charges qui nous incombent au sein de cet observatoire. Les missions de l'observatoire ont été présentées par M. le Directeur général. Je voudrais cependant m'arrêter sur cette attente majeure par lui formulée en ces termes. Je vous engage à travailler sans relâche avec rigueur, équité et sagesse à l'effet de préserver la noblesse de notre métier. Fin de citation. Monsieur le Directeur général, soyez assuré de notre engagement sans réserve à faire de cette attente légitime le credo de notre action. Nous nous sommes appropriés votre volonté d'insuffler au Trésor public une dynamique nouvelle en matière de transparence, de probité, d'impartialité et d'équité, qui demeurent des adjuvants très importants pour la confiance entre nous et nos usagers. Nous avons pris la pleine mesure de l'enjeu et restons confiants qu'un accomplissement rigoureux de la mission qui vient de nous être confiée permettra de trouver effectivement des solutions préventives et curatives aux comportements préjudiciables à l'image du Trésor public. Nous ne doutons pas un seul instant de votre détermination à nos côtés, de votre appui et de vos conseils avisés, que nous serons sans aucun doute d'un apport précieux. Mesdames et messieurs, usagers de nos services, agents du Trésor public, dès cet instant, l'Observatoire vous ouvre largement ses portes. Il sera pour vous une oreille attentive à votre écoute. Je voudrais vous rassurer sur la ligne directrice de l'Observatoire, qui est celle de l'équité, de la transparence et de la justice pour tous. Permettez-moi, pour finir, de solliciter la franche collaboration et le soutien de tous pour que cet organe remplisse efficacement la mission qui est la sienne. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je terminerai mon propos en vous remerciant de votre aimable attention. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'installation de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor public.
il me plaît d'exprimer à cette occasion, à l'endroit de chacun de vous, mes salutations fraternelles et mes sincères remerciements pour votre présence effective à cette rencontre. Je voudrais saisir l'opportunité pour adresser mes encouragements à l'ensemble du personnel du Trésor public et en particulier à votre directeur général, M. Koné Adama, qui ne cesse de déployer dans le sens de la poursuite de la dynamique et de la modernisation de cette importante institution. Effectivement, tout à l'heure, il rappelait qu'il y a eu des efforts de dynamisation, des efforts de réforme qui ont été faits, mais aucune réforme n'est achevée. Et c'est pour ça que je me réjouis de la poursuite justement de ces efforts pour que le Trésor public aille de mieux en mieux vers une éthique, vers un comportement qui soit irréprochable, parce que cela dépend de la crédibilité de notre pays. Vous devez le savoir, vous êtes l'organe central de la gestion des finances publiques de notre pays. Et je me réjouis que vous vous hissez à l'intelligence de vos tâches. Aussi, permettez-moi de faire une adresse particulière à Monsieur l'inspecteur général d'État et à Monsieur le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême et également à Monsieur le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités pour leur présence distinguée que nous saluons très sérieusement. Votre participation effective à cette rencontre traduit à notre sens le soutien que vos institutions respectives apportent à cette initiative. Soyez-en sincèrement remerciés. Mesdames et messieurs, honorables invités, notre pays, hélas, occupe le 167e rang sur 183 pays dans le classement de Doing Business pour 2012 de la Banque mondiale. Et ce classement est relatif à la facilitation des affaires. Il se positionne également, et je parle de notre pays, à la 154e place au titre de l'indice de perception de la corruption en 2011 et de Transparency International. C'est accablant, c'est gênant, c'est honteux et c'est grave. Ces rangs, évidemment, ne sont pas honorables. Cela ne ressemble pas à notre pays et nous comprenons que notre pays a traversé des moments très difficiles. Mais maintenant, nous sommes à la normalisation. Et c'est pour ça que l'ampleur du phénomène de la corruption, de la prévarication dans notre société nuit gravement au développement économique et social de notre pays. Pour preuve, le renchérissement du coût de l'indice du coût à la consommation, la pression est telle que lorsqu'on essaie de décomposer le prix réel par rapport aux faux frais, les faux frais créent l'inflation. Le racket crée l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques individus s'enrichissent sur le dos de l'ensemble. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Le prélèvement indu pèse sur le panier de la ménagère. Or, tous autant que nous sommes, nous représentons les paniers de la ménagère. Imaginez-vous ce que quelques individus font au détriment de l'ensemble. Alors, c'est très grave. Donc, face à cette situation, et vu la nécessité d'améliorer le climat des affaires dans le contexte actuel de relance économique post-crise, le gouvernement a décidé d'entreprendre des actions vigoureuses visant à changer fondamentalement la perception de notre pays en matière de conditions liées à la facilité des affaires. De plus, l'enjeu national de la lutte contre ces phénomènes réside dans le besoin d'optimiser le potentiel en matière de recouvrement des ressources intérieures et de rationaliser les dépenses par une affectation judicieuse et la tenue de ces opérations en toute transparence. Vous vous rappelez qu'il m'est arrivé souvent de dire que le Trésor public doit payer la bonne dépense, la juste dépense et la vraie dépense. Nous sommes tous d'accord. Les ressources publiques doivent emprunter le circuit régulier.
Et nous sommes tous d'accord. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a-t-il instruit d'œuvrer à la réalisation d'un saut qualitatif d'au moins 30 places en un an, au titre du classement Doing Business. Ce sont des instructions claires et le Premier ministre se charge de rendre cela opérationnel au niveau du gouvernement. Nous devons agir maintenant parce que doucement, doucement, nous sommes pressés. C'est pourquoi je me félicite de cette initiative de l'installation de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie au niveau du Trésor public. En conséquence, je voudrais vous donner l'assurance, Monsieur le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, que vous avez totalement notre soutien et que, bien entendu, vous devez œuvrer vous-même à ce que cela contribue à la moralisation de la vie publique et de l'efficacité de notre Trésor public dans sa mission très noble de gestion de nos ressources publiques. Vous devez inspirer confiance. Si vous n'inspirez pas confiance, sachez que le contribuable ne voudra même pas payer ses impôts, parce que s'il paye ses impôts le matin et que le soir, les journaux titrent qu'il y a eu prévarication au Trésor, il ne voudra plus payer ses impôts. Et s'il ne paye plus ses impôts, c'est toute l'économie qui s'effondre parce que nous n'aurons plus de finances publiques. Alors c'est grave. Votre responsabilité, elle est grande, mais aussi, c'est la noblesse du métier. Honorables invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser particulièrement aux membres de l'Observatoire que nous félicitons vivement, non seulement pour le choix qui a été opéré sur votre personne, mais également pour la qualité que vous représentez en ce qui concerne la qualité, bien entendu, du devoir de fonctionnaire. J'ai la chance de vous connaître personnellement. La mission qui est la vôtre ne sera certainement pas aisée, mais elle est à votre portée telle que je le dis. Vous avez le devoir de travailler en toute intégrité, de façon impartiale et dans la justice. Et vous l'avez dit vous-même, M. Daufferé, vos propos m'ont conforté. Vous avez pris l'engagement de réussir. C'est pour ça que vous devez mériter la confiance qui a été placée en vous par votre directeur général. L'instrument que vous tenez en main est un instrument indéniable de bonne gouvernance. En effet, faire un code, c'est intéressant, mais avoir également un observatoire pour respecter le code est aussi plus intéressant. C'est pour ça que le fait que vous soyez désignés, alors vous êtes des acteurs clés de la réussite, justement, de la mise en œuvre de ce code d'éthique et de déontologie que je salue particulièrement et je respecte également l'observatoire que vous représentez. Mais vous devez commencer vous-même à faire votre toilettage de conscience. Vous devez être juste, vous devez être transparent. L'observatoire ne doit pas devenir l'espace où on vient raconter, on vient mentir, où il y a de la délation. Vous devez être juste et transparent, de sorte de permettre à votre directeur général, face à des prévarications, face à un mauvais comportement, d'avoir la sanction, mais que la sanction soit juste. Tout dépendra de ce que vous lui direz. Si vous exagérez dans vos propos, il va exagérer dans ses sanctions et le corps social du Trésor ne vous fera pas cadeau parce que je le connais. Je vous le dis. Vous avez la lourde responsabilité de ne pas induire votre directeur général en erreur. Donnez-lui les informations objectives, il prendra ses responsabilités de façon objective et il prendra les sanctions objectives. Je voudrais donc savoir compter sur vous pour que vous vous appropriez ces valeurs en vue de faire de l'Observatoire, bien entendu, un complément idoine des instruments de bonne gouvernance existants dans nos administrations économiques et financières. Et tout à l'heure, je parlais de la brigade anticorruption avec laquelle vous allez collaborer. Et je souhaite que sur l'initiative du Trésor public s'implante dans l'ensemble des directions générales et du ministère.
Bravo, Monsieur le Directeur général. Et donc, je dirais que c'est sur cet appel à la rigueur et à la transparence qui s'adresse à l'ensemble des agents de notre ministère, et particulièrement à ceux du Trésor public, que je voudrais clore mon propos en souhaitant très bon vent à l'Observatoire d'éthique et de la déontologie du Trésor public. Merci de votre aimable attention. La cérémonie s'est très bien déroulée et nous, agents Trésor du public, nous allons nous atteler à intégrer toutes les valeurs contenues dans le code d'éthique et de déontologie et nous souhaitons plein succès à l'Observatoire du code et de déontologie. Je suis particulièrement heureux de cette initiative prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique en mettant en place un observatoire de l'éthique et de la déontologie du Trésor public. Je pense que c'est un instrument qui va nous réguler, c'est un instrument qui va nous gérer et c'est un instrument aussi qui permettra d'améliorer nos rapports avec l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble de nos clients. On ne peut que dire merci au directeur général. Mais je trouve que l'Observatoire du Code d'éthique et de déontologie est salutaire pour nous canaliser dans notre activité et nous donner beaucoup de force dans l'exercice de nos missions. Moi, ce que je retiens, je pars très satisfait des mesures arrêtées par la direction générale, notamment la mise en place de l'Observatoire qui fait partie d'un ensemble de mesures à proposer au directeur général pour la bonne gouvernance. Moi, je pense que je suis satisfait. J'ai de très bonnes impressions. C'est des outils qui nous permettent à nous, comptables publics, de savoir nous recadrer vis-à-vis de l'enjeu actuellement, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Je vois ces outils-là comme des messages de bonne conduite, de bonnes prestations et de compétences. Donc nous l'accueillons avec joie et nous tâcherons de faire exactement ce que le Code nous demande de faire. Il y va de notre propre intérêt et de l'intérêt de la nation. Donc merci à tous nos décideurs qui ont pris cette initiative-là. Nous sommes très heureux de constater que le Trésor public continue de renforcer les outils qui permettent d'aller vers la bonne gouvernance. Et l'observatoire qui est créé pour nous est une bonne innovation parce qu'elle va permettre de recadrer les comportements des uns des autres. Et nous pensons que, comme l'a dit le ministre des Finances et le DG lui-même, si nous prenons les tests, il faut veiller à leur application. Les personnes reçues choisies vont, à notre sens, permettre de faire vivre le code de déontologie pour nous permettre de nous hisser au rang des administrations performantes et de nous permettre d'atteindre nos objectifs de bonne gouvernance. C'est à une très belle cérémonie qu'on a assisté. Et cette cérémonie augure de bonnes relations que les organisations syndicales auront avec la Direction générale du Trésor public. Un code d'éthique et de déontologie, ça permet de se situer entre le bon et le mauvais. Et ça, nous allons collaborer efficacement et franchement avec cet observatoire pour leur dire que nous sommes avec eux. Il n'y a pas que seulement de mauvaises choses que fait le Trésor, mais aussi il y a de très bons agents que nous allons nommer et pour faire décorer. Merci beaucoup.